Parce qu'ils sont en train de vouloir éteindre ce dossier. On nous explique que le papa de l'idole, avant de commettre ce que vous êtes en train de voir là, 2 semaines avant, il avait déjà fait la même chose. Il a arraché la vie à quelqu'un et il était en liberté. Ça veut dire que il a sans doute utilisé son pouvoir pour rester en liberté malgré son forfait. On ne sait pas. Peut-être le fait qu'il soit le papa de l'idole, ça a permis à ce qu'il n'aille pas en prison. Et que même Dieu, là où il est là, il a trouvé ça injuste. Il a dit que toi, tu vas seulement aller en prison. Donc je disais, pourquoi est-ce que je m'assois sur le dossier? Le père de l'idole, le papa de l'idole, les gens qui disent que ça arrive au Cameroun tout le temps ne parlent pas. Oui, c'est pour ça que Dieu fait souvent en sorte que, comme ce sont les personnes qui n'ont pas les moyens, ça arrive, ça se cache. Dieu fait en sorte que ça arrive là où les gens sont populaires pour aller crever l'abcès, percer le nœud, crever le pneu du problème. D'accord? Dieu a voulu que ça se passe au milieu de l'idole pour que vous puissiez ouvrir vos yeux. Pour que les Camerounais puissent comprendre que ça ne va pas seulement arriver ailleurs. Un jour, ça va venir vous trouver. Parce que quand il pleut chez l'autre, vous ne savez pas qu'un jour, il va pleuvoir chez vous. Je recommence parce que ma grande sœur Coco Lago est venue un peu m'éloigner du sujet parce qu'elle voulait monter, me dire bonjour. Le papa de l'idole, on va remettre les pièces du puzzle. Le papa de l'idole, il avait déjà ripé quelqu'un 2 semaines avant. Il était libre comme le vent, selon ce qui est dit sur les réseaux sociaux, sur les pages officielles comme celle de Zumento. Maintenant, il se retrouve dans un bar avec le père du petit garçon. Il s'engueule là-bas. Comme quelqu'un peut s'engueuler avec son ami. Quelqu'un peut se chamailler avec son ami. Ça se passe mal. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher le couteau-couteau. Vous avez compris ce que ça veut dire. TikTok va me restreindre sinon. Il part chercher le couteau-couteau. Il dit à son ami, le père du petit garçon avec qui il s'est engueulé, que moi je vais t'arracher tes 3 mounas pour te faire mal. Il lui dit que moi je vais t'arracher tes 3 mounas pour te faire mal. Merci étoile. Je vais t'arracher tes 3 enfants pour te faire mal. Ils quittent le bar où ils se sont engueulés. Ne mettez pas les démons, même si vous êtes fâchés. Réfléchissez un peu. Merci, Béré. Même si vous êtes fâchés, ne mettez pas les démons dans mon live. Ce n'est pas bon. Mettez plutôt good live. Et vous tapotez. Si vous mettez les démons, TikTok croit que c'est un mauvais live. Sinon, je vais vous bloquer. Tu es fâché, mais tu écris ça. TikTok fait comme ça va. TikTok, merci, Ghost. Il lui dit. Donc, ils sont en train de s'engueuler dans un bar. Ça se passe mal. Ils se bagarrent là-bas. Il quitte le bar. Il abandonne la personne avec qui ils sont en train de s'engueuler. Regardez-moi la sorcellerie. C'est Dieu qui vous dévoile. Il abandonne la personne avec qui ils sont en train de s'engueuler. Il lui dit que je vais rip tes 3 mounas pour te faire mal. Il quitte le bar. Il go chercher le... Vous avez compris ce que je veux dire. Il arrive dans la maison. Il arrive dans... La version que j'ai ici, la personne qui m'a envoyé ça dit qu'elle est proche de la famille. Et quand je suis arrivé tout à l'heure sur la toile, j'ai trouvé une courte vidéo où ça confirme ce qu'on m'a dit. À quelques exceptions près. Il arrive dans la maison, il trouve les enfants du monsieur. 2 enfants se sont cachés. C'est le petit là qui était à côté de lui, le petit de 6 ans. Il a pris le way, il a tchoukoum, poum, poum, poum. Il a fini avec le mouna. Donc quand déjà, tu quittes le lieu où tu étais en train de bagarrer, tu pars chercher les enfants de quelqu'un, tu dis que tu vas finir avec 3 mounas. Ce n'est plus quelque chose que tu n'as pas prémédité. Hein. Ce n'est pas un homicide involontaire. Parce que ça peut arriver que tu sois en colère. Et dans la colère, tu fais quelque chose que tu n'as pas prémédité, tu regrettes. Le juge peut
peux encore concevoir que ce soit arrivé comme ça, parce qu'on est parfois en colère, on fait des choses qu'on regrette. Tu peux lancer la pierre à quelqu'un, tu étais fâché, mais tu n'avais pas prévu que ça le killame. Tu avais peut-être prévu que... Merci Ghost, merci beaucoup. Ça va peut-être cogner sa tête, le sang va couler et tout, ça s'arrête là. Mais lui, il a dit qu'il pas killame. D'accord? Il partait pour aller killame les trois. La chance que les deux autres ont eue, c'est qu'ils sont partis se cacher. Mais le petit là est tombé. Donc il a killame volontairement. Et sa place, c'est en prison. Et si Dieu même est gentil, comme on dit qu'il est en prison, à l'hôpital là, qu'il ne sorte pas de là. C'est-à-dire que le même sort qu'il a réservé au petit garçon là, qui sortent de là, on amène seulement sous terre. Parce qu'à un moment donné, vous exagérez. Maintenant, les gens s'étonnent que les mamans soient en colère, les pères de famille soient en colère, et les abonnés aillent, certains vrais abonnés qui réfléchissent, aillent déranger l'idole. Ils disent que mais l'idole a quoi y voir dans ce que son père a fait. En réalité, c'est vrai. L'idole est majeure, son père est majeur. Les frasques de son père ne sont pas censées la concerner. Mais là où vous avez tapé poteau, l'idole est un personnage public. Elle a un événement, je crois le 24 mai. Si elle veut que son événement se passe bien, elle a intérêt de suivre le mouvement de la justice. Et si c'est une personne qui a un cœur, sachant que son père a déjà fait du sale la première fois, il n'est pas allé en prison. Pour l'amour de cet enfant, en tant que femme qu'elle est, mère qu'elle est, personnage public qui draine du monde derrière elle, elle peut repousser son conseil par solidarité. Et oui, est-ce que vous entendez? Elle peut repousser son concert par solidarité. L'idole ne peut pas être en train de faire un concert où elle aura le sourire quand son père biologique a ôté la vie à un enfant que la famille est en train de pleurer. Parce que si la famille a les capacités de gâter le concert là, pour se sentir aussi tranquille, ils sont dans leur droit. Parce que le monsieur était en train de bagarrer avec le père de cet enfant. L'enfant là n'était concerné en rien dans leurs problèmes. Cet enfant n'a rien demandé. Est-ce que vous entendez? Le petit de 6 ans n'avait rien à y voir. Mais le père de l'idole a récupéré les problèmes qu'il avait, le père du petit. Il est parti gérer ça avec un innocent. Ce qui a été fait là n'est pas anodin. Il faut faire très attention. J'ai dit que quand je vais finir le live, je connais déjà les blogueurs qui vont commencer à venir faire de la récupération où l'étoile chrétienne a dit. J'assume. C'est comme ça que vous détruisez les vies des enfants des gens ici là. Si le petit garçon là, son sang n'était pas fort, le père de l'idole sortait encore de là indemne, comme il y a 2 semaines. Comme vous les voyez là, les pères de certains artistes là, quand vous voyez prospérer, ils font beaucoup le sale comme ça là, pour que leurs enfants brillent. Je ne dis pas que c'est le cas. Hein. Je vous demande d'ouvrir vos yeux et de comprendre pourquoi Dieu a décidé de dévoiler le père de l'idole. Parce qu'il avait déjà ripé quelqu'un il y a 2 semaines. On ne sait pas pourquoi il est en liberté. Maintenant, il part ripper un innocent de 6 ans. Lui va partir en prison 2 jours. Il va sortir, profiter de sa vie parce qu'on connaît le Cameroun. Si la première fois qu'il a fait du sale, il n'est pas parti en prison. La deuxième fois, peut-être comme maintenant, ils savent que tout le monde connaît. Ils vont faire semblant de l'amener un peu, il va partir faire un tour. Il va encore ressortir en cachette. La famille de l'autre fait comment? Comment ça se passe? Il va ressortir en cachette. Tout le sang qu'il est en train de verser là, c'est pour qui? C'est pour qui en profite? Parce que tous ces gens que vous voyez verser du sang là, ils ne font pas ça pour rien. Hein. Il y a beaucoup qui sont dans les mauvaises choses. Il y a beaucoup
qui sacrifient les autres pour que eux, leurs descendants se avancent. Je dis ça. Donc il n'y a pas de dire que l'idole ne sera pas insultée. Si on veut l'insulter là-bas, elle prend sur elle. Peut-être que la maman de ce petit garçon-là, attendez pas, la maman du petit garçon-là, elle aurait aimé que le père de l'idole insulte son petit que de le qu'il aime. Le père du petit garçon aurait aimé que le père de l'idole tape sa tête que d'aller qu'il aime son enfant. On est en train de vous dire que ce n'est pas à elle que vous devriez apporter votre soutien. C'est à la famille de ce garçon. Elle n'a perdu personne. Au contraire, son père a laissé une famille en deuil. Dans quelques jours, elle sera en concert pour bouffer la vie, pour profiter de la vie. Mais l'enfant là ne va plus jamais revenir. Donc si quelqu'un tente de monter sur mon panel pour venir soutenir le concert de l'idole, je le descends. Vous allez sauf que venir soutenir la famille là. Si vous ne voulez pas, vous partez. Est-ce que vous entendez? Vous partez où on va soutenir l'idole. On ne la soutient pas ici. Elle n'a perdu personne. Et même si son père d'aille là-bas, on ne soutient rien. Il aura eu ce qu'il a cherché. Gosse, vas-y, non, on t'écoute.